Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio, vidéo après le virus. Celle-ci est publique. Les autres vidéos précédentes et les suivantes, vous les trouvez sur mon Patreon. C'est un site où vous pouvez, pour 1 dollar par mois, obtenir beaucoup plus de mes vidéos, beaucoup plus de mes idées, beaucoup plus de partage d'informations. Je ne suis pas le seul à avoir fait cette décision de migrer de plus en plus et de plutôt partager ces informations là-bas. Euh, Parce que il y a peut-être moins de gens, mais aussi moins de trolls, d'ennuis, et nous pouvons discuter plus librement, et puis le niveau est plus élevé. Je voulais faire cette vidéo parce qu'elle concernera bien sûr tout le monde, mais particulièrement ceux qui me suivent d'autres continents, notamment l'Afrique, et notamment, on va dire, le Moyen-Orient, qui est une région, une grande région, et qui peut-être ne savent pas que j'ai ce compte Patreon et qui seront intéressés par le titre et le sujet. Alors, l'idée de ces vidéos d'après le virus, c'est de parler de ce qui va arriver après, parce que ce qui va arriver maintenant, bon, on le comprend. Ceux qui me suivent depuis janvier voient que à peu près, j'avais prévu à quelques semaines près les dates de confinement et de fin de confinement et en gros les conséquences de la maladie. Non pas que je suis devin, mais c'est simplement que j'en avais déduit et vous avez vu que cette déduction s'est affinée entre le 20 janvier, 24 janvier où j'ai démarré et autour du 20 février, à partir du moment où le virus est bien propagé en Italie, et nous avons eu les informations correctes et les conseils que je vous ai donnés, c'est-à-dire pour ceux qui sont déjà préparés, d'aller peaufiner quelques petits détails de leur préparation, et pour ceux qui n'étaient pas mal préparés, de se dépêcher avant les autres, d'aller chercher l'essentiel pour ce qui allait être un confinement. Fort heureusement, ce virus n'est pas hyper grave, médicalement parlant, mais il a eu des conséquences sérieuses qui sont en train de se terminer, heureusement, maintenant en Europe, sur la capacité du modèle du système médical à tenir le coup. Les États-Unis sont encore dans leur pic, mais ce pic a été dépassé dans pas mal d'autres pays en Europe. Et aujourd'hui, je vais vous parler des conséquences après ce virus, plutôt sur les pays, on va dire, en voie de développement, ou des pays qui sont assez développés déjà, hein, il y a pas de toute façon c'est un terme très relatif, qui sont les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Et c'est très variable parce qu'entre le Maroc, la Jordanie, la Turquie et la Syrie et la Libye, aujourd'hui, il y a des degrés déjà de développement différents, mais aussi de chaos ou pas social, de structure sociale, on va dire, très différentes. Voilà, après cette courte et peut-être trop longue préambule, euh, le problème de ce virus, comme on l'a déjà dit dans d'autres vidéos, n'est en fait pas médical et encore sur les structures médicales et hospitalières. Le vrai problème, c'est les effets économiques. D'une part, nous avons arrêté pendant presque un mois et demi la Chine, et ensuite nous avons arrêté pendant presque un mois et demi le reste du monde, et particulièrement l'Europe et les États-Unis, qui sont ces deux grandes zones des consommateurs, des très grands consommateurs, tout d'abord d'énergie, de matières premières, mais aussi de produits plus ou moins finis, plus ou moins transformés, mais aussi agricoles. Et les pays en voie de développement ont cette particularité, déjà par leur situation géographique, qui détermine beaucoup de choses en réalité, d'être des pays fortement exportateurs de produits un petit peu manufacturés dans certains pays. C'est le cas par exemple de pays très développés comme le Maroc, ou d'Asie du Sud-Est, mais beaucoup d'agriculture. Alors là, la liste, elle est hyper longue hein, pour l'agriculture. Ça va du Maroc à la Côte d'Ivoire pour le café, voilà, vraiment, vous imaginez bien, tous ces pays que je connais assez bien, dans lesquels j'ai voyagé, vous voyez bien le Kenya, à quel point l'agriculture est une part importante. Et puis on ne parle même pas du tourisme, qui s'est stoppé net déjà à l'intérieur des pays, mais évidemment, en plus, le tourisme international s'est arrêté. Et je crois que cet été, l'été est une période, déjà Pâques, c'est fini, mais l'été est une période de fort tourisme où beaucoup d'Européens et d'Américains voyagent. Alors, c'est peut-être pas le tourisme, ce n'est peut-être pas la part du PIB la plus grande
dans des pays comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, etc. Mais c'est une grande part de l'Égypte, de la Tunisie par exemple, ou du Maroc. Euh, euh, un petit peu moins évidemment au Moyen-Orient, mais une grande part pour la Turquie par exemple. Et je ne crois pas que cet été, les Européens, qui auront subi des dommages économiques très importants, ou même les Russes, vont aller en vacances à la mer Rouge, en Méditerranée, en Turquie. Ça touchera aussi des pays du sud européen. Hein. Le tourisme en Espagne, en Italie et en Grèce va être massacré. Mais il y aura un petit peu de tourisme interne. C'est-à-dire des Italiens de Milan vont quand même aller en vacances, peut-être sur la côte méditerranéenne de leur pays. Pareil pour les Espagnols, mais il n'y aura pas des hordes d'Anglais qui vont se pointer en Tunisie, au Maroc, en Égypte, des Russes qui vont en Turquie, etc. Alors, c'est un coût économique qui va être gigantesque. Alors vous allez me dire, tant mieux s'il n'y a pas les ivrognes allemands ou suédois ou anglais qui viennent pourrir votre vie sur les plages. Mais ça rapportait de l'argent, ça faisait tourner l'économie. Et donc il faut s'attendre à 6 mois, à partir de maintenant, très très difficiles pour les économies d'Afrique et du Moyen-Orient, qui sont pour certaines déjà très fragiles. Et d'autres en plus politiquement instables. Et vous savez, les gens, lorsqu'ils n'ont plus rien à manger, parce qu'il n'y a pas de filet social, parce qu'il n'y a pas d'État puissant qui peut distribuer de l'argent, surtout de l'argent inventé, comme le font les États-Unis ou les pays européens, ou même l'Asie, les pays asiatiques, eh bien la tension économique, elle est très très dure sur les gens qui vivent au jour le jour. Vous allez voir en Inde, ça va être très difficile, et qui ont besoin de leur salaire quotidien ou hebdomadaire pour pouvoir acheter à manger pour leur famille, pour eux-mêmes. Et ça, ce sont des drames personnels très très grands et très nombreux, puisque l'Afrique c'est 1 milliard d'habitants, le Moyen-Orient c'est quelques centaines de millions, mais enfin, bien qu'il y ait des pays avec beaucoup d'argent comme l'Arabie Saoudite, évidemment les pays du Golfe, il y en a aussi d'autres où la nécessité de travailler au quotidien, c'est le cas de l'Égypte, c'est le cas des Jordaniens, c'est le cas évidemment des Syriens en guerre, c'est le cas des Turcs et des Tunisiens, qui sont des gens qui travaillent avec des économies assez développées, d'ailleurs comme le Maroc. Maroc, Tunisie et Turquie sont des pays à des économies très développées, l'Égypte sur un certain point également. Et donc, ne pouvant moins exporter d'éventuels produits transformés ou finis, ne pouvant exporter encore moins d'énergie et de matières premières, n'ayant en plus euh, pas de revenus du tourisme et avec moins d'exportation de pays agricoles, vous avez toute une conséquence d'effets économiques et sociaux très très lourds, très très graves. Vous avez par exemple, bon je l'ai mentionné, les gens qui n'arrivent plus à nourrir leur famille et à gagner de l'argent, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi toute la série de problèmes liés au chômage. C'est-à-dire que beaucoup, même de grands groupes industriels, vont produire moins, vont se retrouver à devoir faire du chômage, et les problèmes sociaux liés aux émeutes. Les émeutes de la faim d'abord, mais aussi les émeutes de protestation. Pourquoi les gouvernements n'ont pas développé des industries, des économies capables de subvenir aux besoins internes du pays? Pourquoi sont-ils tellement dépendants de la vente à l'exportation pour obtenir des devises pour pouvoir acheter, par exemple, de la nourriture, du blé, etc., qui vont arriver, qui puissent être importés pour nourrir la population de manière subventionnée. La réalité, c'est que le problème, c'est le modèle socialiste de beaucoup de ces produits, le modèle même d'économie planifiée à la soviétique, pour certains, où on produit ce qu'on a, on exporte ce qu'on a pour gagner de l'argent, pour importer ce dont on a besoin. Mais en fait, c'est faux, évidemment, et vous savez que les économistes les plus progressifs, dans le bon sens du terme, dans les pays en voie de développement, souhaitent des économies autonomes, capables de consommer ce qu'ils produisent et de transformer leurs produits énergétiques, matériaux, matières premières et ressources en produits qui sont utiles à la population, et non pas d'avoir ces flux internationaux avec la Chine, avec l'Europe, avec les États-Unis, qui aujourd'hui se sont arrêtés. Et donc, en attendant que ça se reconfigure dans des modèles économiques beaucoup plus sains, ce qui est le cas en petite partie en Turquie, au Maroc par exemple, les autres, enfin la plupart des pays vont vraiment souffrir, et vous risquez d'avoir des émeutes extrêmement lourdes, euh,
avec des chaos économiques qui s'ajoutent à la crise. Et comme on le sait, surtout en Afrique subsaharienne, les émeutes et les problèmes économiques, lorsque ça dégénère dans des problèmes politiques, très souvent ça dégénère dans des problèmes ethniques et des problèmes entre différents groupes tribaux et claniques qui se combattent. C'est le cas aussi au Moyen-Orient. Alors, les économies touchées et les sociétés touchées par ces problèmes risquent d'exploser, risquent d'avoir des soucis extrêmement lourds, et l'aide des pays européens et américains et peut-être asiatiques à ces pays sous forme de financement de la Banque mondiale, etc., ou même de remise sur la dette, sont des aides qui au mieux fonctionnent à long terme, et au pire, on sait, ce sont des systèmes de mise en esclavage. C'est des systèmes qu'il faut absolument arrêter, hein. Mais bon, en tout cas, c'est pas moi qui décide, donc ils sont là. Eh bien, ils arriveront trop tard de toute façon, et ils n'influenceront que pas. Alors, que va-t-on voir? Va-t-on voir des répressions sanglantes? Allons voir est-ce que nous allons voir des, euh, des révolutions? Mais en tout cas, ce problème économique va faire que beaucoup de gens vont partir sur les routes, vont essayer de migrer, parce qu'ils s'imaginent à tort que l'Europe ou les États-Unis ou Dieu sait quel autre pays vont les accueillir. Mais nous n'allons pouvoir accueillir personne. Nous sommes déjà ça se passe très mal quand les choses vont, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, vont bien. Mais après la crise que nous traversons, que nous venons de traverser aujourd'hui, et je fais cette vidéo, quel jour sommes-nous? Nous sommes le 16, nous sommes le 16 avril 2020. Ça va être terrible. Et donc, parce que nous n'accueillerons plus personne, je pense que ce sera fini. Alors d'ailleurs, un des problèmes, ça va être la réaction des pays, par exemple du Maghreb, Algérie, Tunisie, Maroc, face au chaos qui va croître en Libye, qui se fait déborder par des vagues de migrants qui traversent le Sahara. Et le problème va se poser, comment est-ce que le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie gèrent ces, ces centaines de milliers de personnes qui, ces prochains mois, vont, euh, à cause des chaos qu'il y aura par exemple en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient, ce sera le même problème en Turquie d'ailleurs, eh bien, s'amener aux frontières. Et souvent, nous autres Européens, nous voyons le problème chez nous, le problème que causent ces vagues d'immigration, qui sont des problèmes gigantesques, criminalité, hygiène, problèmes culturels, religieux, etc. Conflits en fait, et ça finira très très mal, hein. Et ça finira très très mal pour les migrants, malheureusement pour eux. Mais moi je peux pas les blâmer, ils pensent qu'on leur a vendu une idée, ils pensent que ce sera bien de bouger, et vous savez, quand on migre, généralement on meurt en route, ou on se fait jeter, hein, surtout si on se comporte mal. Donc, mais bon, voilà. Et je suis obligé de m'auto-censurer sur YouTube, sur ces plateformes vidéo. Alors, le problème, c'est que ça va être, ces problèmes vont s'amplifier au Maroc, en Tunisie, comme je l'ai dit, dans tous ces pays, peut-être au Liban, en Turquie, et ces tensions ne sont pas bonnes. Donc on va avoir surtout lorsque la population vit une crise économique, certes elle sera moins sévère au Maroc, ça sera peut-être moins sévère en Tunisie, mais les gens ne vont pas commencer à accepter d'avoir 100 000, 200 000 migrants en plus. Donc ça va être très dur, ça va être très très sévère, et je pense que on va avoir des images ces prochains mois de très 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 violentes venant de ces pays. Et je vous encourage. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Vous défendez, vous êtes des pays vous êtes encore des nations, contrairement aux pays européens, qui peut-être le redeviendront bientôt, et donc vous agissez dans votre intérêt. Je vous encourage, chers amis des pays, de tous les pays, d'agir dans votre intérêt. Et nous allons voir un durcissement, à mon avis, des politiques qui vont devenir de non-accueil migratoire. Et ce sera aussi des périodes où les organisations internationales n'auront plus les moyens de dire ou faire quoi que ce soit. Nous sommes tous débordés en ce moment par la crise économique qui est en train d'arriver et qui va s'amplifier ces prochains temps. Bref, les temps vont être difficiles, mais je crains que nous allons voir des explosions donc de beaucoup de pays du Moyen-Orient et notamment d'Afrique. Je connais moins bien l'Amérique latine, et même je la connais pas du tout. Je n'y ai pas mis les pieds, donc je ne vais pas me jeter dans l'analyse pour ces pays-là. Donc,
Si vous habitez au Maroc, en Tunisie, en Algérie, en Turquie, mes livres sont disponibles en français, en anglais, en arabe, en turc. Vous les trouvez sur Amazon et dans d'autres. Vous pouvez vous googler, vous trouvez. Vous les trouvez même en PDF gratuit. euh, vous trouvez tous mes livres, petit à petit, dans pas mal de langues. Surtout le premier, Survivre à l'effondrement économique, qui vous donnera dès aujourd'hui les bases pour développer vos stratégies de résilience, de survie et de préparation pour ce qui va arriver. Chers amis en Europe, vous le savez déjà, vous êtes en train de vivre la crise, mais il faut que vous vous prépariez, surtout si vous habitez dans des zones qui sont ciblées par la mise en place de centres de réfugiés, etc. Vous devez aussi relire ces livres, hein, ou lire ces livres pour comprendre quelles vont être les conséquences de cette situation et comment vous préparer pour tenir le coup face à ces crises-là. J'en dirai pas plus parce que, encore une fois, il faut s'auto-censurer, mais ça risque d'être chaud et ne comptez pas sur la police pour vous protéger, et encore moins les juges et l'État. Et vous l'a décidé que vous valez moins que les derniers arrivants. Donc, et ça vaut y compris pour les immigrés de générations précédentes en France, hein. Je veux dire, si vous êtes algérien ou tunisien ou marocain et que vous vivez en France, vous le savez, l'État, certes, il vous considère mieux que le français de base, hein, mais il vous considère moins bien que le mec qui débarque récemment, hein. Ça, c'est sûr, hein, vous allez vous en rendre compte si c'est pas déjà fait. Parce que c'est dans la logique, d'ailleurs, c'est pas qu'ils vous aiment, c'est pas que les États préfèrent l'arabe ou l'africain à l'européen. C'est qu'en fait, les États mettent en place des systèmes de tension et d'exploitation pour tout le monde. Et évidemment, dans les pays européens, ils vont, pour créer la tension, préférer des gens différents, des gens d'une autre culture et d'une autre ethnie, etc. Et ils vont faire pareil s'ils le peuvent, et ça a déjà été le cas, les Africains connaissent ce problème depuis longtemps. On prend une ethnie minoritaire, on la met au pouvoir, et elle dominera, et elle aura besoin de l'ancienne puissance coloniale, qui en fait, qui sont des magouilles, hein, de gens, c'est pas les Européens qui ont colonisé, c'est des magouilleurs européens qui ont trouvé l'opportunité d'aller coloniser, exploiter pour eux, et de faire payer ça aux Européens qui étaient restés au pays, le pays en question. Et une fois qu'ils sont partis, ils ont mis en place des ethnies minoritaires pour dominer la majorité. Alors, un coup c'est les Anglais, un coup c'est les Soviétiques, un coup c'est. Bah, il y a des idéologies en plus qui ont joué dans le monde d'après les années 60 jusqu'à maintenant. Et par le contrôle financier, franc CFA, hein, j'ai pas besoin de vous expliquer, et le contrôle de la monoproduction et la mono-exportation, café en Côte d'Ivoire, tel produit, je sais pas, le pétrole au Gabon, le pétrole en Angola, etc., vous tiennent, parce que si les prix baissent, ah oui, j'ai oublié, les prix des matières premières ont vachement baissé ces derniers mois. Au niveau des budgets des pays très grands exportateurs de matières ou d'énergie, Algérie, Gabon, Angola, Nigeria, etc., ça va être chaud, hein. Faites gaffe, hein, tous ces pays risquent d'exploser, donc faut faire très attention. J'ai moins peur pour l'Algérie qui, pour des raisons historiques, a compris que la guerre civile c'est une très très mauvaise idée, mais le Nigeria, je sais pas, hein, et les autres, je suis pas certain que ça tienne. Bon, le Gabon ça va tenir, mais ça va être chaud dans d'autres pays qui vivent de cette rente, et cette rente permet d'arroser toute une clientèle politique et économique à l'intérieur du pays pour garder la stabilité. Si vous enlevez l'argent, ça va être difficile. Bref, donc faites attention à ce qui risque d'arriver après cette crise du virus et pendant la grande crise de récession qui va sans doute se déclencher, et préparez-vous.